Bonjour, bon lundi à tous, madame, messieurs, c'est le début de la semaine et c'est la première édition de la revue des grandes unes de cette semaine justement. Vous aurez l'occasion de lire la presse, de parcourir les tabloïds et les autres parfums de l'actualité après avoir fait un tour en kiosque. La nouvelle expression parle de dialogue national quand l'organisation pratique préoccupe. C'est le grand titre du journal, parlant notamment de ces institutions qui avaient d'ailleurs longtemps encouragé le chef de l'État camerounais à réunir ses compatriotes autour d'une table. Lui propose aujourd'hui ainsi que des arguments pertinents donc pour sa réussite, mais aussi des Camerounais de notoriété établie. Donc l'Union africaine aujourd'hui est prête donc à accompagner le Cameroun. David Abouama-Tchaïch, les 6 facettes donc de la crise anglophone 1990, quand Célestin Monga parlait au président de la République Paul Biya, le souhait de Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, donc à lire dans le journal, les réserves même du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, dans le dossier de la page 5 à la page 11. Le même journal parle également de tensions sociopolitiques avec les exclus du dialogue inclusif entre autres donc détenus, Sissoko Ayuktabe, Wilfried Tazan, Manche BBC, John Ba Akuru, Maurice Kamto, Boebet sont tantôt donc incarcérés, radicaux, détenteurs de double nationalité. C'est à lire en page 3 du journal, la nouvelle expression en kiosque ce matin. Le journal Le Messager parle de débrayage, donc les non-dits de l'opération Tribunal Mort. C'est le grand titre du journal Le Messager, avec les avocats réunis en session extraordinaire hier à Yaoundé. On a d'ailleurs voté pour un maintien de la suspension du port de la robe dès ce jour, ce lundi, à lire en page 3 du journal. Le même journal parle également du boycott des produits Total avec les transporteurs routiers qui se désolidarisent d'ailleurs. Une lettre au Premier ministre pour contester l'appel lancé par les organisations syndicales antiquaires. C'est en lire dans le journal, en page 6 de ce jour. Le journal parle également du volleyball avec les Lions indomptables qui sont très en colère d'ailleurs. C'est en page 12 du journal Le Messager. Et puis l'Œil du Sahel parle de politique qui pour représenter le septentrion au grand dialogue national, c'est une question également ce matin. Le journal parle également de la prison centrale de Konengi. L'état de santé d'Amadou Vamulke préoccupe. C'est en page 3 et on parle de ce grand dialogue national. La motion de soutien des forces vives du Mayo Tchanaga, c'est l'un des titres également à lire dans le journal L'Œil du Sahel en page 2 précisément. Le même journal parle également du lycée de Soulédé, le proviseur et le bureau de l'APEE à couteau tiré carrément. C'est en page 7 du journal disponible en kiosque également ce matin. À lire toujours dans la presse ce jour, il y a le journal Émergence qui a également un titre donc parlant de la crise anglophone, le grand dialogue national face à l'équation du médiateur. C'est ce que le journal propose dans un dossier. Le même journal parle également de l'extrême nord où 5 militaires ont été tués par Boko Haram. C'est dans le numéro disponible en kiosque ce matin également. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire. Tout comme le journal L'Équation qui est en kiosque qui parle du grand dialogue national avec des visages bien connus de l'Afrique et même du Cameroun qui sont donc là pour faire des propositions. Donc ils donnent leur point de vue sur l'opportunité de cette rencontre très attendue par les Camerounais et même les Africains en général. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal L'Équation. L'Équation qui parle également du vivre ensemble dans la Sanaga maritime avec Jean-Ernest Massenanga Libéen qui offrait des bourses et fournitures scolaires aux meilleurs élèves de ce département. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le numéro disponible en kiosque aussi. Tout comme le journal Mutation qui parle du grand dialogue national et bien entendu tripartite. Donc, jus vert, jus, c'est ce que le journal propose comme titre ce jour pour parler justement de ce grand rendez-vous et des consultations qui ont d'ailleurs commencé depuis quelques jours du côté de Yaoundé, au Premier ministère précisément. C'est le dossier proposé par le journal Mutation de la page 3 à la page 9. Le journal Le Quotidien Le Jour parle des grèves, de cette grève des avocats. Le barreau maintient donc le mot d'ordre, c'est à lire dans l'article 4 du journal, en page 4 de ce journal. Le journal s'intéresse à autre chose, parlant de l'extrême nord où 6 militaires ont été tués également.
par les adeptes de Boko Haram. Et on parle également d'autres choses dans le journal Le Jour. Le journal Intégration qui en kiosque parle du Cameroun. C'est une nouvelle république en gestation, à partir notamment de ce dialogue annoncé par le chef de l'État. C'est à découvrir dans le journal et d'autres informations à lire aussi dans Intégration. Disponible, le journal Indépendant s'intéresse à la grève des avocats et parlons de ce spectre d'un agenda caché des avocats dont le Conseil de l'ordre des avocats du Cameroun persiste donc et signe. La résolution du 31 août 2019 conserve notamment ses pleins et entiers et faits, et à lire dans l'article en page 4 du journal. Le même journal a d'autres informations que je vous invite à découvrir ce matin, tout comme Repère qui est en kiosque également, qui s'intéresse à la grève des avocats et nous parle plutôt des révélations embarrassantes de Jean de Dieu Momo sur le barreau. C'est notamment le représentant du gouvernement qui a donc présidé la rencontre, mais jusque-là, les propos utilisés par ces derniers mettent d'ailleurs très mal ces membres de l'ordre aujourd'hui. L'ordre des avocats du Cameroun, c'est à lire dans le journal et également ce matin. Le journal Info Matin parle de Jacques Famindongo. Paul Biya a eu une inspiration courageuse et consensuelle, parlant notamment de ce dialogue qui a été évoqué par le chef de l'État. C'est dans le journal Info Matin de ce matin, qui a aussi d'autres informations. Cameroun Tribune parle donc de préparation et même de participation du nord-ouest et sud-ouest, et tout ce qui est fait de ce côté, parlant du grand dialogue national, dont tous ceux qui vont participer viendront également de ce côté des deux régions précisément. Donc la motivation y est, selon bien sûr le journal, qui propose tout un dossier à lire ce matin, de la page 6 à la page 7, et d'autres informations à parcourir dans le journal Cameroun Tribune. Toujours dans les kiosques, le journal Le Soir hebdomadaire parle du grand dialogue national. Paul Biya, désormais immortel, c'est ce que propose d'ailleurs le journal ce jour. Donc parlant notamment de ce numéro qui dit des Camerounais de tous bords sortent donc de leur réserve pour exprimer ce qu'ils ressentent concernant le dialogue, le grand dialogue national, et ce qu'ils veulent d'ailleurs pour le Cameroun, le prochain Cameroun d'ailleurs, selon notamment le journal, et qui parle également de la prison centrale de Konengi. L'administrateur général de la MIDA s'évanouit donc lors d'une extraction. C'est ce que propose le journal Le Soir hebdomadaire, qui a également d'autres informations ce matin. Le journal Le Financier d'Afrique, également un kiosque qui parle de l'affaire des opérateurs économiques, des opérateurs de téléphonie mobile aujourd'hui, parlant de collusion donc de la Commission nationale et de la concurrence. C'est le dossier proposé par le journal. Le même journal qui parle de la stratégie de la BAD, la Banque africaine de développement, pour l'intégration en Afrique centrale. C'est ce que le journal propose aussi ce matin, et également à lire dans le journal Le Quotidien de l'économie, quelques années, dans 2009 et 2019, des mauvais élèves donc de l'application des réformes du Cameroun Business Forum, et à lire dans le dossier proposé par Le Quotidien de l'économie ce matin. Le même journal qui a également d'autres informations parlant donc de la gouvernance au Cameroun, donc énorme perte donc dans les forêts de Ngambetika. C'est ce que le journal présente, avec une photo qui présente donc un centre de santé en terre battue et avec également une toiture en natte de raffia. C'est ce que le journal propose ce matin. Le Popoli qui en kiosque s'intéresse justement à ce grand rendez-vous, le grand dialogue national, la recette du boulanger à découvrir dans le journal satirique, donc avec des caricatures qui sont également dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction, et avec nos invités déjà sur ce plateau qui vont commenter, analyser, décrypter l'actualité, surtout les unes de ce jour. Le Messager qui parle donc de débrayage des avocats, les non-dits de l'opération tribunal mort. Bonjour, Donald Luis Kanga. Bonjour Flavien, bonjour à Bernard, bonjour à nos téléspectateurs, ravi d'être là comme tous les lundis désormais. Voilà, merci d'être avec nous sur ce plateau. En face, il y a Bernard Batana, bonjour. Good morning Kumbo, good morning Kumba, good morning Banso. It's always a pleasure to be there. Merci d'être là et de nous rappeler également ces localités qui sont aujourd'hui en proie à beaucoup d'insécurité et même de violence, même si on peut qu'à parler donc de ces populations qui commencent à comprendre qu'il faut simplement déposer les armes, selon notamment quelques informations parcourues ou contenues dans la presse. Le journal Le Messager qui parle dans les non-dits de l'opération tribunal mort ce matin et nous apprend que les avocats réunis en session extraordinaire hier à Yaoundé ont d'ailleurs voté pour un maintien de la suspension du port de la robe de ce jour. Oui, le Conseil de l'ordre s'est réuni hier. Le Conseil de l'ordre, c'est un peu l'organe exécutif du barreau. Le Conseil de l'ordre s'est réuni hier à Yaoundé en session extraordinaire pour examiner, évaluer les actions et les engagements pris par le gouvernement après l'annonce de cette résolution annonçant donc la suspension du port de la robe.
il était question de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à être fait. Est-ce que les mesures qui ont été prises et celles qui sont annoncées permettent de lever ou de suspendre la grève. Nous l'appelons comme ça dans la presse, même si les avocats ne souhaitent pas qu'on l'appelle la grève, pour que nos téléspectateurs comprennent facilement. Alors, il se trouve que l'article 11 du règlement intérieur, je crois, du barreau, stipule que pour que le barreau puisse délibérer, il faut que le barreau soit réuni au moins aux 2 tiers. Que le quorum soit atteint. Voilà, le quorum doit être atteint au moins à 2 tiers. Je crois que sur 15, je pense qu'il y avait 8 seulement qui étaient présents. Donc, le Conseil n'a pas pu siéger. Et donc, la résolution du 31 août instituant la grève à partir de ce lundi jusqu'à vendredi a été donc maintenue. Et depuis ce matin, donc, le débrayage est observé sur le territoire national. Alors, est-ce que la presse en fait trop, parlant notamment de ces titres également ce matin, les noms dits de l'opération Tribunal Mort, ça c'est le Messager, le quotidien Le Jour qui parle donc du barreau, qui maintient le mot d'ordre de grève, et en même temps on parle de l'Indépendant qui dit le spectre d'un agenda caché des avocats. Alors, il y a les commentaires qui sont allés dans tous les sens, mais il faut dire que les textes sont clairs. Comme le quorum n'était pas atteint, cela veut dire en clair que les avocats n'étaient pas favorables à cette session extraordinaire du Conseil de l'ordre. C'est-à-dire, par conséquent, ils étaient favorables à la suite du mot d'ordre. C'est de cela qu'il s'agit. Bon, maintenant, on s'attendait à ce que ce mot d'ordre de tribunaux morts soit levé, en raison de ce que, entre-temps, le dialogue national a été programmé. On s'attendait, c'est pour cela que les journalistes parlent de non-dit. On s'attendait que le problème des avocats soit reversé dans le cadre du dialogue national. Bon, il se trouve que les avocats pensent que leur mot d'ordre va continuer. Et donc, nous allons aller sur le terrain aujourd'hui pour voir quel a été le comportement de ce mot d'ordre. Parce qu'il ne s'agit pas de dire ici sur le plateau que le mot d'ordre a été respecté. Le rôle du journaliste est d'aller sur le terrain et de relater les faits. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement sur le terrain depuis ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? C'est ce qui est intéressant pour les journalistes, c'est ce qui est intéressant pour le grand peuple, et c'est ce qu'on attend relayer. D'accord. Et c'est d'ailleurs ce que vous voulez dire quelque chose? Oui. Parlant de cet agenda caché. Non, je voudrais souscrire à attention, agenda caché. Je lis des commentaires incroyables quand même depuis hier, donc quand même tentent de tribaliser l'affaire. C'est incroyable. De toutes les façons, je voudrais souscrire à l'analyse de Bernard pour dire que effectivement, je pense que le Conseil, une bonne majorité d'avocats a souhaité que la grève soit effective parce que les positions au sein de l'ordre se sont durcies. Beaucoup d'avocats estiment que c'est inacceptable ce qui se passe. Évidemment, on comprend. Vous savez, nous le disons tout le temps ici, les professions comme celle d'avocat, de médecin, de journaliste, pas que les autres professions ne sont pas importantes, mais sont des professions qui sont des symboles de la démocratie, de la liberté d'expression dans les États dits de droit. Les grands États comme la France, l'Angleterre et les autres sont des États où, lorsque les avocats s'expriment, le barreau sont des instances fortes, on ne les touche pas n'importe comment. Mais chez nous, les gendarmes, les policiers molestent les avocats, leur versent de l'eau, les interpellent. Leurs clients, lorsqu'ils doivent les défendre, parfois ils n'ont pas accès au dossier, parfois on les fait monter, descendre devant les tribunaux, tout simplement pour avoir une notification de ce que votre client est gardé dans cette unité de police ou de gendarmerie. Et ça, c'est inacceptable. Et le gouvernement, le barreau sait très bien que le gouvernement fait souvent dans le dilatoire. Ce sont des avocats qui évoluent dans l'environnement qui est le nôtre. Si on prend un secteur comme celui des transports, plusieurs fois le gouvernement, par exemple, a annoncé que les postes de police, de gendarmerie, de contrôle, les postes mixtes, comme on les appelle, seraient diminués sur les corridors, prenons Douala-Bangui. Mais on voit que depuis de nombreuses années, ces promesses ne sont pas tenues. Donc, sur ces antécédents-là, les avocats estimaient qu'il fallait
maintenir ce mot d'ordre grève, visiblement, pour mettre la pression et faire avancer leurs revendications. Alors, les avocats ont expliqué alors que le combat qu'ils mènent aujourd'hui n'est forcément pas pour leur propre compte, c'est pour la prospérité, voyez-vous, c'est pour défendre également les intérêts des personnes, de tous les Camerounais qui pourraient être donc interpellés, parce que ce sont les avocats qui les défendent. Justement, c'est pour défendre la justice dans sa totalité. Alors, il faut le dire pour s'indigner que l'interlocuteur du barreau au niveau du gouvernement s'appelle Jean de Dieu Momo, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, et qui par ailleurs est un avocat. C'est-à-dire qui connaît parfaitement bien les problèmes de ses collègues avocats, qui connaît parfaitement bien les problèmes du barreau. On peut s'inquiéter de ce qu'il n'a pas réussi à trouver un compromis, parce qu'il connaît, il vit ses problèmes au quotidien. On ne peut pas vivre des problèmes au quotidien et ignorer de les avoir vécus. C'est là le grand problème, c'est sur ça qu'il faut s'inquiéter. Et voilà. Et donc le journal Repère ce matin, il dit simplement des révélations embarrassantes de Jean de Dieu Momo sur le barreau. Donc ce sont ces révélations, c'est qu'il a dit, en tout cas au cours de la rencontre, qui peut-être, je le mets entre guillemets, qui énerve davantage les avocats. Non, moi j'ai lu les propos du ministre délégué ce matin dans le Messager. Il se trouve effectivement que nous devons quand même préciser que pour une fois on a vu le gouvernement presser le pas. Il faut le reconnaître. Pour une fois on a vu le gouvernement presser le pas sur ces revendications des avocats. À peine la résolution du barreau a été adoptée le 31 août dernier, que le ministre a organisé des concertations avec les représentants du barreau, a tenu plusieurs séances de travail, a mis en place ce groupe de travail au ministère de la Justice, groupe de travail dans lequel siègent effectivement des représentants du barreau. Et la dernière réunion s'est tenue vendredi dernier, et j'ai lu le propos du ministre ce matin dans le Messager. Il estime que les avocats n'ont pas mené une grève, que les avocats font partie du pouvoir, et que le barreau c'est un démembrement déconcentré. C'est ce qu'il dit, démembrement déconcentré du pouvoir. Non, il faut également rappeler que les avocats sont des protecteurs des droits de l'homme. C'est pour cela que lorsqu'on interpelle quelqu'un, la loi permet qu'il se donne les services d'un avocat. Ici, donc, si un avocat ne peut pas valablement défendre son client parce qu'il n'a pas accès à lui, parce qu'il ne peut pas lui parler, ça devient un problème. Je pense que ce sont des actions de revendication, de contestation comme celle-ci qui permettent d'évoluer dans une société démocratique. Et l'une des choses que l'on ne dit pas, c'est que des actions comme celle-ci permettent également d'agir contre la congestion des prisons dont nous parlons. Vous savez qu'il y a des gens qui sont interpellés et en violation du code de procédure pénale qui prévoit que lorsque le domicile d'un justiciable est connu, qu'on ne l'interpelle pas, qu'on ne le garde pas en prison. Vous savez qu'il y a des gens comme ça qui sont dans les prisons tout simplement par la volonté d'un X ou d'un Y qui a décidé que vous restez là et vous y restez. D'accord. Donc, voyez-vous, le titre de Repère ce matin exagère quand même, parlant de révélations embarrassantes de Jean de Dieu Momo sur le barreau. Ben oui, bon, disons que Jean de Dieu Momo est ministre. Il est dans son rôle de membre du gouvernement. Et donc, ça dépend de quel bord on se trouve. Qu'on se trouve en face ou bien de l'autre côté, on trouve des révélations embarrassantes ou satisfaisantes. Mais dans tout état de cause, on constate, et le constat est clair, que le ministre Jean de Dieu Momo n'a pas pu trouver une solution, puisque le mot d'ordre perdure, puisque le mot d'ordre est entré dans sa phase active. On s'attendait à ce qu'il y ait un compromis pour qu'on puisse surseoir au mot d'ordre. Voilà le constat, c'est ça le constat aujourd'hui. Ce que les avocats ne veulent pas. L'opération tribunaux morts est effective à partir de ce jour. D'accord. Alors la presse... L'expérience montre que le gouvernement agit généralement sous pression. Je pense qu'avec cette pression, le gouvernement va agir davantage, faire davantage de concessions. D'accord. Je pense que c'est le respect de la loi, tout simplement, que les avocats demandent, et pas autre chose. Le respect de la loi, lorsqu'on vous interpelle, qu'on permette à votre avocat d'avoir accès à vous, qu'il soit notifié, qu'il sache
comment les procédures évoluent, ainsi de suite. C'est le respect de la loi. C'est ce que prévoit le code de procédure pénale. Ok. Alors, donc, la presse est revenue largement sur cette question ce matin, parlant de ce débrayage. Les non-dits de l'opération Tribunal Mort, c'est le Messager qui cite ainsi. Et je vous invite à lire l'article en page 3, même si les traitements sont diversifiés avec repères qui parlent plutôt de révélations embarrassantes de Jean de Dieu Momo sur le barreau, donc à lire dans le journal, et même le journal, le quotidien Le Jour, qui parle du barreau, qui maintient le mot d'ordre de grève, à lire dans la plupart des tabloïds ce matin. Alors, un autre sujet qui fait le tour de la presse, il s'agit du dialogue national. La Nouvelle Expression parle de quand l'organisation pratique préoccupe aujourd'hui, en citant quelques institutions qui veulent accompagner le gouvernement camerounais. L'État du Cameroun a remédié donc à cette situation, à toutes ces crises, parlant des institutions qui avaient d'ailleurs longtemps encouragé le chef de l'État, ça c'est la Nouvelle Expression qui le dit, à réunir ses compatriotes autour d'une table. Lui propose aujourd'hui aussi donc des arguments pertinents pour sa réussite. Il s'agit de sortir de ces crises qui secouent le Cameroun ces derniers temps. Alors, toutes les associations, tous les partis politiques, toute la société civile se bousculent au portillon de ce grand dialogue national. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est celui du casting. Qui sera à même de parler? Qui a l'étoffe requise? Parce qu'on connaît les préalables d'avant dialogue national. Il y a des gens qui ont dit le dialogue national a commencé et il n'aura pas lieu. Alors, quand on a une attitude de ce genre-là, moi je ne pense pas qu'on puisse être utile à un dialogue national. Je pense qu'il faut un casting très très important. Parce que le dialogue national aujourd'hui se présente comme un triangle équilatéral qui a sept sommets. Dans un sommet, il y a l'État, l'autre sommet, c'est la société civile, et l'autre sommet encore, c'est les partis politiques. Et il faut qu'il y ait équilibre entre ces différentes parties prenantes. Équilibre au sein des partis politiques. C'est-à-dire qu'à l'entrée du dialogue national, que les partis politiques n'aillent pas en rang dispersé, comme ça a été le cas à la tripartite et aux autres grandes messes antérieures. Il faut que les sons soient harmonisés au sein de tous les partis, que ce soit au niveau de la société civile. Il y a beaucoup d'organisations. On a vu hier les consommateurs le Conseil national des consommateurs se réunir pour donner leur préalable. Moi, je pense que les trois pôles, pour qu'il y ait homogénéité au niveau de ces pôles, que ces trois pôles-là soient en harmonie. C'est-à-dire que la société civile, il y a les journalistes, on a parlé de journalistes patriotes qui vont se réunir, qui vont donner leur point de vue aujourd'hui. Moi, je pense que ces trois têtes du triangle équilatéral devaient être homogènes pour qu'on ait un dialogue national vraiment homogène. Il faut que toutes les parties se concertent. Voilà ce que moi je peux dire pour qu'il y ait une efficacité. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est tout le monde qui se bouscule au portillon. On va faire le tour des titres en tout cas ce matin parlant de ce dialogue national. Il y a, comme la Nouvelle Expression le dit, quand l'organisation pratique préoccupe, et là le journal Mutation avec son titre également ce matin, Jus vert et vert jus. Oui, Mutation rappelle ce matin la tripartite de 91, cette rencontre entre le pouvoir, l'opposition et la société civile, une rencontre controversée parce que d'abord le contenu du dialogue à l'époque. Il y a également un jeu de mots parlant du titre utilisé par Mutation. Oui, Mutation relève les ressemblances et les dissemblances entre la tripartite de 91 et le dialogue qui est annoncé. Je disais que la tripartite est une rencontre controversée parce que le contenu des échanges à l'époque n'avait pas fait consensus. Ensuite, l'application des résolutions de la tripartite, on les attend. Pour certaines, je cite de mémoire l'article 66 de la Constitution, vous savez que la loi actuelle, la loi fondamentale, la Constitution de 96, est issue, est l'une des conséquences, des résultantes de la tripartite de 91, l'article 66 de la Constitution qui n'est pas appliqué. Je peux parler la déclaration des biens. Oui, sur la déclaration des biens, effectivement. Je peux parler de la décentralisation. Un peu plus de 20 ans après, on attend les conseils régionaux. Donc, vous voyez que même les mesures, les résolutions
bien qu'elle est satisfaisante du goût de l'opposition issue de cette rencontre-là, n'ont pas été appliquée. Donc, Mutation essaie de faire des comparaisons entre les deux rencontres. Mais ce qui est intéressant, c'est que le contenu, d'abord les acteurs. Le chef de l'État a dit qu'il s'agissait d'un dialogue inclusif, même si d'aucuns estiment que parler d'un dialogue inclusif en citant déjà les personnes qui seraient concernées, c'est fermé, c'est fait une énumération fermée, et donc on aurait pu dire dialogue inclusif tout simplement. Mais le plus important, c'est que l'ensemble des acteurs majeurs de la classe politique, de la société civile, de la diaspora puissent être associés. On verra jusqu'où le gouvernement ira dans l'ouverture. En tout cas, il est bien difficile de penser que on peut décresper le climat politique sans faire des discussions assez ouvertes. Pour l'instant, on voit bien que des acteurs majeurs, qu'on le veuille ou pas, les séparatistes sont encore en prison. Certains ont été condamnés à des peines lourdes. D'aucuns n'ont pas encore été jugés. D'autres sont à l'étranger. Il y a des acteurs politiques, je pense aux leaders du MRC, qui sont encore incarcérés et des situations sur lesquelles il faudra forcément arbitrer. Alors, si la nouvelle expression parle donc de quand l'organisation pratique préoccupe, il y a quand même quelques acteurs, quelques responsables des institutions au niveau de l'Afrique qui demandent quand même qu'il faut des préalables. Et dans ces préalables, il faut la libération de certains leaders qui sont donc incarcérés. Il y a Mutation qui parle de jus vert et vert jus. En même temps, on va lire dans la presse également. Donc, le journal Info Matin qui dit Jacques-Famé Ndongo. Pour lui, Paul Biya a eu une inspiration courageuse et consensuelle pour parler de ce grand dialogue national. Moi, je pense que lorsqu'on parle de dialogue inclusif, il faut que ce soit vraiment inclusif. Il y a des acteurs. Il y a des acteurs incontournables de l'action politique au Cameroun. Les Sissoko Ayouk, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un acteur important. Maurice Kamto, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, est un acteur important. Et tous les autres prisonniers. Moi, je pense que si on veut parler de dialogue inclusif, eux aussi doivent être inclus dans ce dialogue-là. Autrement dit, ce sera un goût d'inachevé. Si aujourd'hui on parle de crise anglophone, c'est justement parce que les Sissoko Ayouk Tabe ont fait ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas pour l'apprécier, ce n'est pas pour dire que c'est une bonne chose. Mais en tout état de cause, Hitler était un homme. Il a fait des atrocités, mais il est entré dans l'histoire. L'histoire est comme ça, toute faite, têtue de par ses actes. Et il faut la prendre comme ça. Moi, je pense que c'est des gens qui doivent être inclus dans cette grande messe qu'on prépare pour que toutes les parties trouvent leur compte. Ça, c'est d'un. Et que faire dans des atrocités enregistrées? La justice est là. La justice est là pour faire son cours. Et le président de la République l'a bien dit. Il n'est pas exclu qu'il joue de son rôle, de ses prérogatives, que lui confère la loi pour trouver une solution à des pareils problèmes. Alors, la loi lui confère tout. Et ça, c'est d'un. L'autre chose, on a beaucoup parlé de cette grand-messe. Et l'histoire nous apprend des choses. L'histoire nous apprend que la tripartite s'est arrêtée à la réunion, à la concertation. Il n'y a pas eu un comité de suivi des résolutions de la tripartite. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a un goût inachevé de la rencontre tripartite. Moi, je pense que pour cette rencontre du grand dialogue national, il faut prévoir des mécanismes pour le suivi des résolutions qui seront prises. Sinon, on va rentrer dans les travers de la tripartite. Paul Biya a eu une inspiration courageuse et consensuelle. C'est Jacques-Famé Ndongo qui le dit. Justement, moi je refuse de penser que c'est un cadeau que le chef de l'État a offert aux Camerounais. Vous savez, en situation de crise, le minimum qu'on demande aux dirigeants, c'est l'ouverture, c'est le dialogue. Et ce dialogue, d'aucuns demanderaient, fallait-il
qu'on arrive à 2000 morts pour que le dialogue soit convoqué? Fallait-il autant de dégâts sur le plan économique, humain, humanitaire pour que le dialogue soit convoqué? En tout cas, il est là. Et je refuse que l'on pense que c'est un cadeau que le chef d'État a offert. Si on le pense ainsi, c'est penser également que c'est faire croire aux gens que l'intérêt de la nation n'est pas la préoccupation de ceux qui nous dirigent. Justement parce que ce n'est pas un cadeau, parce que c'était presque une exigence. Le peuple, lui, l'exige, puisque c'est lui qui est le détenteur de la souveraineté. Le peuple peut exiger. Le peuple, justement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, exigeait depuis au moins 2 ans et demi environ le dialogue. Il est enfin là. Entendons-nous sur le contenu, ce qu'on y met et les résultats que nous souhaiterons avoir à la fin de ce dialogue. Mais une fois de plus, le contexte dans lequel il est convoqué ne peut pas être élagué. Vous savez que le 17 septembre, demain, s'ouvre l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Qu'on le veuille ou pas, il y a quand même que la convocation de ce dialogue intervient quelques jours de cette Assemblée générale. Il y a également que le 1er octobre n'est pas très loin de nous. L'ensemble des 1er octobre, évidemment, vous voyez bien à quoi je fais référence. Cette date qui, dans l'histoire du Cameroun, rappelle la réunification et qui est une date pendant laquelle les séparatistes commettent des actes qu'ils appellent des actes symboliques d'indépendance, entre guillemets. Et si ce dialogue avait été convoqué après toutes ces dates que vous citez? Pour l'instant, ça a été convoqué à la date que nous connaissons, le 10 septembre. Non, je convoquais ces éléments pour que nos téléspectateurs comprennent qu'il y a même des raisons d'avoir quelques suspicions. Vous savez que lorsque le chef du gouvernement a fait une sortie, sa fameuse tournée de mai dernier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Mais après, d'abord, il y a la sortie d'un membre du gouvernement qui est venu totalement élaguer cette sortie qui avait suscité beaucoup d'émotions dans l'opinion. Ensuite, si vous suivez, vous êtes sur le discours du chef de l'État, il dit « Nous dialoguerons dans le cadre de notre constitution ». Beaucoup pensent qu'il s'agit là de fermer la possibilité d'envisager un débat sur la forme de l'État. Or, à Bamenda, le chef du gouvernement avait dit le président de la République est disposé à parler de tout, y compris la forme de l'État, en dehors de la sécession. Donc, ces incohérences dans la communication prêtent à ma suspicion. De toutes les façons, nous attendons de voir vers quoi nous allons. Alors, Benabatana, Cameroun Tribune ce matin, qui parle également de ce dialogue, de ce grand dialogue national, dit la motivation y est pour ce qui est des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Oui, la motivation y est parce que le Cameroun Tribune fait allusion aux chefs traditionnels qui ont été reçus par le Premier ministre. Pour l'essentiel, je crois que c'est la majorité des Camerounais qui attendaient ce dialogue-là, qui attendaient une rencontre de ce genre. Il ne faut pas se le cacher. Ça, c'est la majorité des Camerounais. Bon, maintenant, quand on a dit dialogue national, qu'est-ce qu'on met dans ce dialogue? C'est pour cela que j'ai parlé de casting ici. Le président de la République qui a annoncé le dialogue a donné le squelette. Il a donné le squelette, il a donné les grandes lignes. Bon, il reste maintenant à l'organisation pratique de donner une forme pratique à ce dialogue, une forme qui puisse fédérer toutes les composantes. J'ai parlé ici de triangle équilatéral, où les 3 côtés sont l'État, la société civile et les partis politiques. Voilà. Et il faut que ces trois composantes soient à équidistance, parce que c'est un triangle équilatéral, et qu'ils soient homogènes. Moi, je pense que lorsque ces préalables-là seront remplis, on va aller à un dialogue qui pourra avoir le maximum de consensus, se rapprocher au maximum du consensus. Parce que jusqu'alors, on n'a pas l'impression que ça fait le consensus. Et puis on sait qu'au départ, parce qu'en réalité, la convocation de ce dialogue, c'est un pied de nez que le président de la République a fait à certains de ces faucons qui pensaient que le dialogue n'était pas nécessaire. Alors, Donald Brice Kamara, Cameroun Tribune, qui parle de la motivation qui est donc pour ces populations des régions anglophones, mais la nouvelle expression a déjà présenté ceux qui sont exclus du dialogue inclusif. Il a cité, le journal cite quelques noms, on parle de John Barakuru, on parle de Moïse Kamto, on parle de Boebet, on parle de Manche BBC et Sissoko Ayub Tabe.
Oui, ce sont des figures importantes. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les séparatistes, aujourd'hui font partie du jeu et il faudra forcément les intégrer d'une façon ou d'une autre. Le chef d'État a rappelé dans son adresse du 10 septembre qu'il joue du droit de grâce. C'est important qu'il puisse en user autant que faire se peut pour que les personnes qui ont été arrêtées pour des manifestations politiques, qui ont été interpellées dans le cadre de cette crise, puissent venir à la table nous dire pourquoi est-ce qu'ils ont pris les armes et comment est-ce qu'ils se projettent. Nous sommes tous des fils et des filles de ce pays. Évidemment, dans un dialogue, les critères de sa réussite, c'est la sincérité, la bonne foi, et qu'on en sorte la veille des résolutions qui portent l'intérêt du Cameroun. Très bien. Alors, les lecteurs vont trouver ce qu'il y a de mieux, en tout cas dans la presse ce matin également. Vous aurez à parcourir ces tabloïds. Merci à vous. Bon retour à vos différentes rédactions, chers messieurs. À vous, donc bonne journée. À demain, 9h20 pour la deuxième de la semaine.